Bonjour à tous, effectivement on est en direct du Havana Café à Toulouse pour assister à ce premier tournoi de FC Renaissance et je suis en compagnie, déjà tout d'abord bonjour Sylvain Varini, toujours fidèle au rendez-vous, en compagnie de notre ami Axel. Bonjour à tous et merci d'être venus pour ce live de FC Renaissance. Axel, on commence très fort avec un match d'ouverture effectivement entre Phoenix et Jody Fleisch qui s'affronte à Aviv Mayan. Un combat très spectaculaire en prévision, deux des meilleurs high fire anglais. En tout cas sur le papier, ça va être absolument énorme. On voit que les fans sont arrivés en puissance, les smart fans français qui sont là. Beaucoup de cris, beaucoup d'encouragement. Pour apprécier ce spectacle. Effectivement, le Phoenix Jody Fleisch, vous savez que c'est un des favoris de ce tournoi. Oui. Beaucoup mise sur lui. Une athlète très spectaculaire. Si vous n'avez jamais vu l'action, vous allez être étonné et surpris. C'est clair, il a des finishes absolument assez fabuleux. Espérons qu'il réussisse à les placer ce soir. Il affronte en tout cas Aviv Mayan, vous le savez, avec des origines israéliennes. On espère que il est maintenant installé en Angleterre. On espère qu'il va pouvoir réussir à se prouver ce soir et à créer la surprise, pourquoi pas. Alors le combat débute de façon assez technique avec prise de bras. Jody Fleisch tente de se renverser. Oh, magnifique! Et il renverse la prise de bras sur Aviv Mayan. Pour l'instant, Aviv Mayan qui subit. Jody Fleisch qui domine. Qui passe en arrière. On le sait, hein, même il y a encore une grosse montagne devant ces catcheurs, parce que même quand ils gagnent, ils sont qualifiés tout simplement pour une finale. Attention, Aviv Mayan se dégage. Non, Jody Fleisch essaie de reprendre l'avantage. Oui! Prise de jambe, on passe en arrière. Poulie de tête, renversé. Il y a Aviv Mayan qui a un collier avant sur Jody Fleisch qui essaie un petit peu de calmer le Phoenix. Aviv Mayan demande un encouragement de la foule. Qui avait mis un petit peu un coup de boost là. Il avait pris encore beaucoup d'énergie dans son tank. Et c'est parti, Aviv Mayan qui domine cette fois-ci. Essaie de bloquer le bras du Phoenix Jody Fleisch. Ces derniers, en difficulté, essaient d'utiliser la jambe pour faire basculer en arrière. Et il passe en arrière. Il renverse sa prise de bras. Quand il fait basculer. Aviv Mayan est au sol et rapide. 1, 2, dégagement. Super dégagement d'Aviv Mayan. Alors on sait qu'on peut apprécier Axel, c'est la première venue d'Aviv Mayan en France. Et je pense que les fans. Qui a fait impression. On peut pas. Je peux vous dire déjà, j'ai vu quelques filles en coulisses qui appréciaient fortement son physique avantageux. Hop, une prise de contact. Hop, Jody Fleisch passe en arrière, prise de bras, prise de tête. C'est assez rapide. Hop. Pour l'instant, on est au sol, on calme le jeu un petit peu. Ça va quand même assez vite. On voit que Jody Fleisch, qui n'est pas forcément le physique aussi affûté qu'il l'avait il y a 2 ans. On sait qu'il a arrêté pendant 1 an pour des raisons de santé, pour des raisons de blessure tout simplement. Il revient sur le devant de la scène. L'arbitre vérifie que les épaules d'Aviv Mayan ne sont pas au tapis. Auquel cas, il clôturerait, oui, 1, 2, non. Aviv Mayan se dégage. Il essaie de ne pas garder ses épaules au tapis. 1, 2, dégagement. Vous savez, Axel, malgré son jeune âge, effectivement, Jody Fleisch est déjà une légende dans le milieu, en particulier dans le milieu du catch anglais. Et pour Aviv, qui est un petit nouveau, un petit sorti des écoles de lutte anglaise, c'est tout un honneur, en tout cas, d'affronter au premier rang Jody Fleisch, le légendaire. Qui a évolué au Japon, c'est un symbole de prestige pour les catcheurs. Il a tout fait, c'est ça qui vient avec Jody Fleisch. Aux États-Unis, à la Ring of Honor, prise de tête. On a vu Aviv Mayan qui a essayé de repousser Jody Fleisch dans les cordes, mais qui a superbement contré, qui a serré tout simplement
son biceps et la prise de tête est continuée. On travaille, Un début très technique. le catcher au sol. Ouais. Pas si acrobatique qu'on pourrait croire. Hein. C'est surprenant, effectivement, sur le papier, Axel, entre Jody et Aviv, on aurait pu croire à un match complètement high-fight pour l'instant. On a simple au début du combat. C'est clair, ils ont encore beaucoup à prouver. Avec une équipe, notre ami Jody Fleisch qui est repoussé dans les cordes. Il y a un bras à la volée, superment contré par Jody Fleisch. Et un bras à la volée, Fleisch, superbe. Entre bras à toi, à moi, c'est superbe. Bravo. Le Vieux ne se trompe pas, il a tout dit du catch. C'est une très belle démonstration de catch qu'on nous montre. C'est clair, il y a des connaisseurs là, premier rang. Ils savent apprécier le beau catch, et là, c'en est du beau. Alors ce soir, de Renaissance, Aviv Mayan, Jody Fleisch, les deux premiers catcheurs pour ce tournoi. 6 autres catcheurs que vous verrez un peu plus tard. Ares, Spud, Johnny Storm, American Dragon. American Dragon, Brian Danielson et Alex Payne. Il y a des gros morceaux derrière qui arrivent, hein, attention. Hein. On repart sur une prise de bras. Visiblement, Aviv Mayan veut affaiblir Jody Fleisch. Ça c'est clair, peut-être qu'il s'est aperçu aussi qu'il n'était pas forcément assez fort, aussi fort que lui en high fly et en jeu sur les cordes. Alors peut-être qu'il veut calmer le combat et essayer de travailler au bras, on ne sait pas. Hop, Jody Fleisch en arrière. Il fait la jambe. Un balayage de jambe. Hop, on tient en prise de soumission. Une sorte de ankle lock un petit peu modifié. Un hommage à Carton Girl certainement. Aviv Mayan qui essaie de ne pas. Ouais, il souffle pas trop là, il reste stoïque quand même. Jody Fleisch ici avec une roue. Et encore une fois, les deux catcheurs se montrent du respect mutuel. Un combat qui se déroule dans les règles, c'est très appréciable. C'est vrai que ça fait plaisir de voir enfin des combats où les deux lutteurs s'apprécient. Parce qu'ils se connaissent bien, ils ont souvent évolué ensemble sur les rings anglais. Ah, et là c'est un petit peu moins réglo. Un chassé sur le genou d'Aviv Mayan. Le chassé est légal. Certes. Même si effectivement on voit l'arbitre allemand Taz qui lui a quand même vertement semoncé, hein, qui lui a repris un petit peu, je veux dire, en tentant de se calmer un petit peu. Aviv Mayan se dégage, hop. Un flip. Un deuxième, plusieurs contres de la part. Oh, un poirier. 15 minutes de match, 5 minutes de combat. 10 minutes to go. Et là on a Jody Fleisch qui pour l'instant domine à nouveau. Aviv Mayan affaibli au tapis. Avec le super balanceur qui vient de nous dire qu'il restait 10 minutes de combat. On vous le rappelle, pour les matchs des premiers tours, c'est 15 minutes maximum. Un power slam modifié et Jody Fleisch qui monte sur les cordes. Et Jody Fleisch qui fait le premier fly avec un split Mayan moonsault de la part de Jody Fleisch. Et c'est le dégagement d'Aviv Mayan. Je vous le disais, hein, les matchs de premier tour, 15 minutes maximum, 15 minutes pour se prouver, 15 minutes pour avancer en finale. Et là, il reste pour l'instant 10 minutes au lutteur. Qui a mal à l'abdomen. Atemi, solide Atemi sur la poitrine. Un coup de pied au visage. Non, mais c'est un high kick superbe, on voit les bases de kickboxer et de taekwondo certainement de notre ami Jody Fleisch qui réussit à lever la jambe quand même plutôt pas mal. Et là, Mayan il est sonné, il a poussé dans les cordes. Jody Fleisch se prépare, il s'élance. Une roulade. Oh, avec le coude en plein visage de Aviv Mayan. L'anglais d'origine israélienne qui souffre pour l'instant. Un petit peu dominé par Jody Fleisch, le Phoenix. Projection dans l'autre coin. Aviv Mayan. Hop, il esquive avec une roulade, il passe en arrière. Hop, maintient le bras. On va tenter une souplesse. C'est super de sa part. Avec le fameux Falcon Arrow, un petit peu modifié de la part de Aviv Mayan. Qui montre que ce n'est pas n'importe qui. Et on sent qu'il a plus ou moins mis le public de son côté, puisqu'on a entendu des avives rouges de la part du public connaisseur ici à Toulouse. Et maintenant par l'extérieur, Jody qui est complètement extérieur du ring, à nos pieds complètement. Axel qui prend un petit peu peur même. Les gros morceaux qui partent devant lui. Aviv Mayan qui va tenter certainement un match. Une plancha à l'extérieur du ring sur Jody Fleisch qui pour l'instant est au sol, quasiment KO. Aviv Mayan qui a repris le dessus et qui crée la surprise presque pour l'instant en dominant le vétéran Jody Fleisch. On le relève. Et la tasse qui rappelle aux deux lutteurs qu'il faut que la victoire elle se gagne dans le ring. On va essayer de replacer les deux lutteurs dans le ring. Dessous les deux mais Aviv s'en fiche complètement. Regardez, il continue à attaquer dans la foule. On va essayer de suivre nos deux catcheurs sur une table du bar. Et là c'est carrément les fans qui vont en prendre pour leur grade. Avec le fameux coup du gobelet en plastique qui fait extrêmement mal. C'est un nombreux finish d'Aviv Mayan. On projette dans le décor. Renversé. Et un moonsault magnifique. Oh, dans les barricades. Et c'est Aviv Mayan qui est complètement démoli pour l'instant. Un repos bien mérité pour Jody Fleisch qui est au tapis. Pour l'instant, Aviv Mayan souffre dans le dos.
Jody Fleisch qui demande l'approbation de la foule, qui relève Aviv Mayan. Une nouvelle projection par-dessus la barricade. Axel, ce serait quand même bien qu'on remette un petit peu les deux lutteurs dans le ring, Oui. même si ça fait plaisir au public. Je vous rappelle que c'est pas comme ça qu'on gagne une victoire, même s'ils le savent. Alors on voit aussi que les countouts ont été un petit peu oubliés par l'arbitre allemand. Pas de countdown à l'image de l'arrivée au final. Pour l'instant, Jody Fleisch qui s'élance, contré par Aviv Mayan. Sur la barricade à l'entrejambe. C'est pas grave, il ne voulait pas se reproduire, Jody Fleisch n'a aucun regret. Et un atelier superbe de la part de l'anglais, surtout les deux anglais. Aviv Mayan qui semble très déterminé, qui a donné un regard qui a dit long sur ses convictions. C'est clair, vous savez, il s'en est pris pas mal de belles depuis le début du match, donc là il s'est un petit peu la même limonade de son côté, il met la même chose qu'il a pris dans la gueule. Ça y est, Ah, Jody. on ramène sur le ring, Aviv Mayan qui demande l'approbation de la foule. Et regardez le visage de Jody, là, il essaie péniblement de chercher les corps pour essayer de se relever, il a souffert à l'extérieur du ring, il s'est fait dominer par Aviv Mayan. Aviv Mayan qui demande de se relever, il part dans les cordes, ça va être encore... Hop, si on passe la balle sur la corde, non, Aviv Mayan se rattrape. Oh, avec un superbe, une sorte de Nzigiri modifié, un kick au visage de Aviv Mayan qui se retrouve à l'extérieur. Et Jody Fleisch qui montre les cordes, qui veut faire une manière acrobatique. La foule qui demande un moonsault. Il se lance. Fabuleux! Hallucinant de la part de Jody Fleisch qui vient de faire un moonsault dans Roland Go à l'extérieur du ring. Alexis Feka, le Phoenix, qui a déployé ses ailes et qui s'est envolé complètement à Toulouse-Ramonville. Au Havana qui a fait superbe de la part de Jody Fleisch. Pour l'instant, les deux lutteurs sont complètement KO. Lequel va se relever? Une manœuvre incroyable. On sent Taz, l'arbitre allemand qui a visiblement appris les règles. 10 minutes into the match. 10 minutes de combat. 5 minutes to go. L'arbitre allemand qui a appris les règles en 2 minutes, puisque là maintenant il compte les adversaires en sol. Tout à l'heure il n'y a pas de côté extérieur, maintenant il y en a. On voit la souffrance qui s'est mise sur le visage d'Aviv Mayan. Les yeux droits au visage. Et une deuxième, le Phoenix. Pas très acrobatique tout ça. On ramène Aviv Mayan sur le ring. Pas très acrobatique, Jody Fleisch va nous faire un moonsault, springboard moonsault à l'extérieur. Mais les coups de poing, mon cher Célien, vous avouerez que peut-être que là on va en avoir pour son argent. Et le Phoenix va encore nous prouver qui il est réellement. Il s'est préparé. Et puis il sort son surnom. Monstrueux, super bon rencontré, heureusement de la part d'Aviv Mayan. Et on tente à... Tornado DDT dans le coin. Tornado DDT, Aviv Mayan qui se retrouve complètement KO dans le coin du ring. Là, il ne sait plus quoi faire là. Ça sent mauvais pour Aviv Mayan. Ça sent très là, mauvais. Il y a une grosse difficulté. On va tenter un German suplex. Super bon porté de la part. Réception sur l'unité de Mayan. Oh, c'était limite. Je sais pas si Je suis un petit peu inquiet parce qu'on s'approche quand même de la fin du match. Et je vous rappelle que s'il n'y a pas de vainqueur, ce serait une finale à 3 qu'on aurait. Ce serait quand même dommage pour ces oui, lutteurs qui n'auraient très pas leur dommage. chance à la ceinture de la 2FC. Jody Fleisch qui signe qu'il veut remonter sur le ring, sur les cordes. Ah, il veut terminer le match, il en a marre. Il voit que le petit Aviv, il est résilient quand même. Et non, Il a du mal à le mettre KO. il s'est fait surprendre. Un coup d'avant-bras au visage. Aviv Mayan qui monte à son tour. Qui se prépare peut-être. Non, Jody Fleisch qui frappe au visage. Aviv Mayan qui monte quand même sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il se prépare à C'est faire? monstrueux. Non. Heureusement, contré par Jody Fleisch, ça aurait pu être le KO direct, un finish de notre ami Aviv Mayan qui va tenter son finish. Il retiendra la troisième corde. Je crois que c'est un de ses nombreux finishes qu'il utilise sur les pas, sur les Dragon Rana. C'est Dragon Rana. Hallucinant. Et là, je vois pas comment, je vois vraiment pas comment Jody va pouvoir faire pour se réveiller complètement KO les deux lutteurs. C'est auquel va se réveiller le premier. C'est Aviv. Dégagement encore une fois. Encore un dégagement de la part de Jody Fleisch qui impressionne tout le monde ce soir par sa résilience. Là, les deux lutteurs qui vont vraiment au bout de leur force. On va approcher quand même des 15 minutes de combat. Ça va être très très chaud. Jody Fleisch qui a repris l'avantage avec un coup de poing, un coup de pied à l'abdomen. Projet dans les cordes d'Aviv Mayan. Tente une corde à linge par Aviv Mayan. Avec un stop drop et hommage à Philo Side Wheel. Il est tombé 1, 2, dégagement. Alors là c'était presque 3. Aviv Mayan qui a failli closer la surprise. J'arrive pas à croire après son Dragon Rana. Maintenant il lui fait un stop drop et pour l'instant Jody Fleisch qui se réveille encore une fois. Vous me disiez que Jody Fleisch était peut-être rouillé après un absence. Eh bien non, il a encore de la résistance et il le montre. C'est clair. Et Aviv Mayan qui perd du temps à discuter avec l'arbitre. Et voilà, Jody Fleisch qui bloque. Ce fameux triple 4, 5, 6, 7 des high kicks de folie, ça c'est sa spécialité. Vous savez que c'est un des artistes les plus souples de la fédération. La fouille comme Niditi. Il va tenter son Félix DDT. Un petit peu raté mais quand même Aviv Mayan sur une prise. Je rappelle qu'il essaie de suffisamment